Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ces aléas du direct à l'occasion de l'inauguration de la Maison des Sports du département de l'Hérault, ici sur le site de Pierre-Vive. Nous sommes au pied de ce magnifique bâtiment signé Zaha Hadid que l'on a inauguré il y a quelques mois. Et bien, en ce mois de juin, c'est au tour de la Maison des Sports, une maison qui regroupe, on le verra tout à l'heure, une cinquantaine de comités départementaux de sport, comités de fédérations sportives, un bâtiment à énergie positive, un bâtiment qui devrait donner de l'énergie à tous nos sportifs départementaux. Une inauguration qui s'est déroulée il y a quelques minutes à peine. On voit ici le président André Vézinet, Christian Bédésis qui sont sur ce plateau avec des élus, des parlementaires qui étaient là, le préfet de l'Hérault et de la région également. Une plaque a été évidemment dévoilée et nous allons avec nos différents invités décliner les usages de cette maison des sports. Voilà, la plaque, c'est Christian Bédésis et André Vézinet qui ont dévoilé cette plaque jeudi 13 juin 2013. Un hall magnifique avec une jolie terrasse au 3e étage. Et puis l'architecte Jean Chaban est sur notre plateau, il nous expliquera pourquoi ces longs fils métalliques blancs qui donnent beaucoup de dynamique et donnent l'impression que le bâtiment est encore plus grand que ce qu'il est en réalité. Voilà, une belle réalisation dont on va parler pendant cette émission. On aura tout à l'heure des usagers de cette maison des sports, des représentants des différentes fédérations, fédérations sportives et puis associations qui œuvrent notamment en matière de social, puisqu'on sait à quel point le sport est un outil de cohésion sociale. Je vous le disais donc avec nous, le président du département de l'Hérault, André Vézinet, merci d'être avec nous sur ce plateau, dans votre belle maison des sports départementale. Christian Bédésis, qui est également conseiller général, vice-président en charge des sports, de bien d'autres choses, mais aussi des sports. Et puis Jean Chaban, donc, qui signe ce bâtiment. Pas facile de signer un bâtiment en face d'un monument comme celui de Zaha Hadid. On y reviendra dans un instant. Si vous le permettez, Président, je vais le faire un peu comme vous l'avez fait tout à l'heure sur la tribune. Je vais commencer par Christian Bédésis, parce que c'est lui qui a pris la parole en premier tout à l'heure, pour rappeler notamment que cette maison des sports, cette nouvelle maison des sports, prend la suite de quelque chose que vous avez créé, vous, avec d'autres, mais vous étiez dans le coup déjà il y a une trentaine d'années. C'était il y a un peu plus de 30 ans, déjà ici à Montpellier. Oui, j'avais 29 ans à l'époque où on a commencé à discuter du projet. Elle a été réalisée en 1980, donc elle a 33 ans d'âge. C'est bon. Ça va? Oui, ça va, mais le monde sportif en a bien profité, puisque chaque année, plus de 100 000 personnes passaient dans cette maison des sports, avec des réunions, avec des assemblées générales, avec, le cortège de tout ce que le... Déjà ce principe d'accueillir les comités départementaux. Les comités. On avait une quarantaine de comités départementaux. Il y avait aussi des ligues régionales, parce qu'au départ, c'était prévu pour être la maison des ligues, et puis c'est le département qui l'a pris au niveau de sa gestion. Aujourd'hui, c'est près de 55 comités départementaux. Il y a encore de la place pour une dizaine, puisqu'il y a 123 bureaux, ce qui est énorme, 2,5 fois plus que dans l'ancienne. Et puis surtout, on a des grandes cylindrées, le football. Le football, qui vous a rejoint, on l'aura tout à l'heure sur ce plateau. C'est vraiment une grosse fédération. Ils sont bien structurés. Ils vont être un des moteurs de la nouvelle maison départementale des sports. Mais il y a aussi toutes les fédérations omnisport, l'UFOLEP, l'UNSS, Handisport, là aussi qui sont des fédérations porteuses. Et il y aura un centre de médecine du sport qui est original. Ce sera le premier en France, qui sera avec un trépied conditions physiques, conditions psychologiques et comportement nutritionnel des sportifs. Ça veut dire qu'on aura une vision globale du sportif et pas simplement sur sa performance physique. Donc ça aussi, c'est une avancée. Ce sera un exemple, encore une fois, pour la France. Et vous le disiez dans votre intervention, à l'époque, donc il y a un peu plus de 30 ans, 33 ans, le département de l'Hérault avait été novateur sur cette initiative. On avait monté le premier centre d'évaluation de la condition physique. C'était d'ailleurs Valérie Fournéron qui avait fait le deuxième quand elle était devenue adjointe au sport. Alors Valérie Fournéron qui aurait dû être là,
problèmes d'avion et de transport aujourd'hui en France. Donc la ministre des Sports qui s'est excusée il y a quelques heures, et c'est bien dommage, on l'aurait eu également sur ce plateau, c'était prévu. Président Vézinet, le sport, vous l'avez dit, chacun, les uns et les autres, y compris le préfet dans vos discours, c'est aujourd'hui un moyen de cohésion sociale essentiel. C'est important que le département, même si c'est pas sa compétence, fait pas partie de ses compétences prioritaires, s'investisse dans ce domaine-là. Ça n'est pas, pour préciser le propos que vous venez de tenir, une compétence imposée. Mais c'est pas une compétence obligatoire voilà, dans le jargon. C'est une compétence optionnelle. C'est-à-dire qu'il appartient au département de choisir s'il accompagne le mouvement sportif ou non. Et ici, nous avons fait beaucoup plus qu'adhérer à cette compétence optionnelle. Nous en avons fait un élément fort des politiques du département. Et sûrement, avec la culture, ces deux outils sont essentiels dans la recherche du lien social, de la cohésion sociale. Et je pense que désormais, avec cette maison départementale des sports et tout à côté le grand bateau amiral de Pierre-Vive, nous allons pouvoir démultiplier nos actions et montrer qu'il y a bien une pertinence à avoir un tel outil. Alors, vous l'avez dit, la maison à côté, c'est la cité des savoirs et du sport pour tous. Déjà, cette association de la culture et du sport. Évidemment, investir sur le sport, c'est peut-être éviter des charges et des coûts à la collectivité au sens large, en matière de traitement social, puisque effectivement, des gens qui font du sport sont a priori plutôt en meilleure santé que ceux qui n'en font pas. Et c'est plus facile de canaliser l'énergie de la jeunesse à travers le sport qu'à travers des plans pour lutter contre la délinquance. Non, je dis des bêtises là. Je vais vous citer une anecdote, elle vaut tous les discours. J'étais un jour dans la cité voisine de la Pergola et il s'était passé des événements répréhensibles, vraiment des choses qu'on ne peut pas accepter dans une cité. J'étais allé un peu voir comment les choses se passaient. Et la salle était pleine de monde, il y avait des adultes, il y avait des enfants, et c'est un bout de chou comme 3 pommes là qui m'a interpellé, qui m'a dit « Monsieur le Président, vous pouvez pas faire en sorte ici que tous les jeunes de ce quartier pratiquent un sport, parce que si vous pouviez faire ça, alors je suis sûr qu'il y aurait beaucoup plus de calme dans le quartier. » Il était haut comme 3 pommes. Il avait déjà compris tout le sens qu'on peut donner au sport, au service de la société. Alors Christian Bédésis, 30 ans et quelques donc d'expérience en matière de gestion, de pilotage d'une maison des sports pour le département. C'est aussi la création d'Hérosport, donc cette structure que vous présidez et qui accompagne ces fédérations, qui leur donne des moyens, qui fédère, qui mutualise ces moyens. Oui, c'est vrai. Hérosport, l'Office départemental des sports de l'Hérault, avait été créé pour gérer la maison. En fait, aujourd'hui, Hérosport gère le sport à l'échelle du département en matière d'animation. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que les missions que confère le département, l'exécutif du département à Hérosport, qui sont celles de l'accompagnement de l'enfant par les activités physiques, depuis l'école primaire jusqu'à la sortie du secteur scolaire et même en accompagnant jusqu'à la professionnalisation, de même que l'accompagnement des fédérations, puisque ce sont elles qui ont la belle part, j'allais dire, du gâteau sur cette maison des sports, mais aussi le développement. Là aussi, on est leader en France sur le développement des activités de pleine nature. Demain, nous avons un colloque national qui est co-organisé par l'État, par le ministère des Sports et par le département de l'Hérault sur ce que peut apporter pour la population un schéma départemental, une commission départementale, un plan départemental des espaces, des sites, des itinéraires. Nous voulons, avec André Vézinet, faire se rencontrer les urbains avec le monde rural qui est exceptionnel dans notre département, il faut le dire. Quand on a la chance sur le plan géographique d'avoir 100 km de frange littorale et son lido, et en même temps cet arrière-pays qui ressemble au Québec, comme je le dis, le petit Québec héroltais, il était normal qu'on mette en place cette commission. Froid quand même chez nous, il fait moins froid, mais justement, c'est un avantage supplémentaire. Ça pas le Québec, mais enfin... Mais donc, on a aujourd'hui une commission départementale qui est là depuis 7 ou 8 ans, avec des schémas départementaux pour toutes les activités de pleine nature, y compris des activités de glisse, comme le kitesurf et autres, et autres vols de planeurs, entre autres. Et vraiment, on accompagne, là encore une fois, le développement de ces activités de pleine nature qui sont en train d'arriver, j'allais dire, presque au même niveau que le sport
organisé que le sport fédéré. Et ça, c'est quelque chose qui va dans le sens de la politique qu'André essaie d'inculquer depuis qu'il est à la tête de ce département, c'est-à-dire dire on accompagne le sport de haut niveau, certes encore, surtout quand ils ont des centres de formation et des équipes féminines, mais surtout nous sommes là pour accompagner le développement justement du sport amateur, du sport pour tous et du sport et des sports de pleine nature. Et puis le dernier volet, c'est ce qu'André disait, c'est le sport social dans les quartiers difficiles. On a une douzaine de quartiers qui ont été vraiment bien identifiés dans le département. Ils sont surtout urbains, mais on commence à voir des quartiers difficiles dans des bourgs-centres comme l'Odève, comme Sète et Béziers. Nous essayons d'accompagner, là encore une fois, ces électrons libres dans les quartiers pour essayer, par le biais de l'activité physique et du ballon, de leur donner encore une fois le sens des réalités, le sens des règles. Alors André Vézinet, une bonne politique, elle n'a pas de prix, mais elle a quand même un coût. Si on parlait argent, ce bâtiment, alors c'était nécessaire, on l'a dit, il y avait une forte demande, il faut accompagner le monde sportif. Combien ça coûte un bâtiment comme celui-là ? Alors le bâtiment lui-même est à 34 millions. Tout ce qui l'entoure et tout ce qui l'accompagne fait monter la facture à 38 millions pour quasiment la quasi-totalité de la dépense. C'est le département qui a assumé sur les 34 millions du bâtiment. 33 millions ont été fournis par les finances du département et 1 million par l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui est donc une contribution de l'État. Pourquoi ? Du fait de la proximité avec un quartier éligible? Oui, comme parce que vous savez que l'ANRU pose un intérêt sur un certain nombre de quartiers. Ici, nous sommes dans la zone qui a été retenue pour la rénovation urbaine sur le quartier de la Paillade, dont nous avons pu bénéficier de cet accompagnement. C'est un gros investissement, alors qui a été décidé dans une période qui était un peu plus faste pour l'économie nationale. C'est pas trop difficile à assumer alors là, sur ce point, je peux vous donner toutes les assurances parce que le bâtiment, il est payé. À moins que l'architecte me dise tout à l'heure qu'on a oublié de lui payer ses honoraires. Mais on va lui poser la question. On lui pose la question. Le bâtiment de Pierre-Vive est payé également. Et vous savez, sur le bâtiment de Pierre-Vive, on m'a quand même pas mal asticoté, mais c'est normal, je n'ai rien à dire contre ça. Aujourd'hui, le remboursement en annuité d'emprunt représente 0,2% de la charge d'investissement, du budget d'investissement. Donc, vous savez, 0,2% pendant quelques années, je ne suis pas inquiet. Tout sera réglé. Et aujourd'hui, on ne parle même plus du coût généré. On parle de celui-là parce qu'il vient d'être inauguré, mais on ne parle même plus du coût généré par Pierre-Vive. Alors Jean Chaban, avec 30 et quelques millions d'euros, normalement on fait un truc plutôt pas mal. Une contrainte évidemment qui est aujourd'hui pour l'ensemble des bâtiments, c'est le respect de tout ce qui est développement durable, etc., énergie. C'est un bâtiment ici à énergie positive, c'est ça ? Oui, c'est exact. Il consomme moins d'énergie qu'il n'en produit. C'est un objectif qui fait appel à une nouvelle philosophie qui est de non pas de parler du coût d'investissement, mais du coût d'investissement et du coût de fonctionnement. C'est une approche globale des coûts. Et on sait actuellement qu'il y a des méthodes qui ne coûtent pas plus cher, mais qui permettent effectivement d'avoir une exploitation beaucoup moins importante en prix. Ça s'appelle l'architecture tout simplement bioclimatique, c'est-à-dire quand on conçoit un bâtiment, j'allais presque dire à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on en revienne au bon sens qu'on avait perdu avec les techniques, qui consiste à avoir un bâtiment compact, qui consiste à avoir un bâtiment avec une cour intérieure qui fasse un équilibre thermique, qui consiste à avoir effectivement une forme carrée, parce qu'il y a moins de surface en contact avec l'extérieur. Donc quand on a des architectures déjà de ce type-là, sans un sou supplémentaire, je vais même dire parfois même avec moins d'argent, on arrive à faire un bâtiment qui est économe en énergie. On rajoute à cela, et il était rajouté dans ce projet, un certain nombre de techniques, mais qui sont amortissables, mais qui coûtent cher à mettre en place. Des automatismes à mettre en place pour faire de telle sorte qu'on puisse ventiler. Il y a effectivement, sur le plan thermique, chaque façade effectivement a son autonomie. Il y a beaucoup d'informatique dans ce type de bâtiment. Mais nous comptons généralement sur un amortissement de ces surcoûts en très peu d'années. Il ne faut pas dépasser 7-8 ans parce que les techniques évoluent. Et c'est ce que nous avons essayé de faire là. C'est un objectif
parmi les 3 ou 4 que nous avait fixé notre client, c'était d'essayer de faire de telle sorte que le coût global soit minimum. Donc, coût global minimum, hein, de par la conception même de ce bâtiment. Pourquoi énergie positive? Parce qu'il y a des panneaux solaires, parce qu'il y a de la production d'énergie spécifique que vous mesurez? Oui, on essaye de travailler sur tout ce qui peut, j'allais dire, diminuer le coût total. Donc ça consiste à exactement d'avoir effectivement des capteurs solaires qui permettent de créer de l'énergie, mais ça consiste aussi à récupérer l'eau pluviale, ça consiste à faire de telle sorte que l'on puisse ventiler la nuit quand il fait très chaud la journée. On sait très bien qu'on a un apport de 10 degrés de moins de température parfois qui permettent de climatiser beaucoup moins. Donc c'est une somme de petites choses qui font globalement que le bâtiment dépense beaucoup moins d'énergie et qu'il en crée, et qu'il en crée plus qu'il n'en dépense. Voilà. Vous avez signé un autre bâtiment ici sur la ville de Montpellier, c'est l'aquarium Mare Nostrum. Oui. D'autres techniques, d'autres technologies, d'autres contraintes. Oui. Vous avez d'autres projets ici dans le coin ? Oui, nous avons effectivement d'autres projets parce que nous sommes spécialisés dans ce qui est un peu complexe et on est spécialisé dans les équipements collectifs actuellement. Donc une piscine est quelque chose de complexe aussi, c'est presque comme un aquarium parce qu'il y a une haute température, il y a de l'eau, il y a du froid sec dehors et une chaleur humide à l'intérieur. Donc nous avons effectivement quelques projets qui sont en train de se réaliser dans les régions. Votre cabinet est basé à Lyon, c'est ça ? Eh bien, on a 3 cabinets. Le plus récent, il est à Montpellier. Ah ben voilà, bienvenue. Suite effectivement aux travaux qu'on a faits qui ont duré quelques années. Donc on a un excellent collaborateur qui est en train de monter l'agence et puis on est sur Lyon et sur Paris. Voilà, on est 150, Jean Chabanne, 150 l'architecte de cette maison départementale des sports. Merci, cher président Vézinet. On va vous libérer, on va vous laisser rejoindre vos invités, Christian Bédésis également. Merci. Nous, on reste ensemble, on enchaîne avec justement des utilisateurs de cette maison départementale. On aura le responsable, le président, je ne sais pas, il me dira lui-même, en tout cas du comité départemental du football, la Ligue de football. Voilà, je cherche les mots. On aura également un comité départemental, ils disent plus Ligue là au foot? Les ligues héroltaises du foot, non? Le district, pardon. C'est vrai qu'ils aiment bien tout ce qui est anglicisme. Hein. Voilà. Alors, on aura également le directeur du comité départemental, cette fois, je ne me trompe pas, d'Handisport, la fédération Handisport. Et puis, on aura le directeur d'Eurosport dans un instant. Allez, restez avec nous.